Alors, je vous propose un petit corrigé ici en ligne du formulaire de la semaine numéro 4. En effet, cela consistait en la lecture de quelques lettres qui se situent à la fin du roman et à répondre à des questions. Pour certaines de ces questions, on vous demandait une rédaction des réponses. Pour d'autres questions, vous aviez simplement un item ou deux à cocher. Alors, concernant la lettre 12, c'est une lettre extrêmement importante que Martin adresse à Max. Et d'ailleurs, le ton est donné dès les premiers mots de ce texte qui commence par cette formule « Heil Hitler », le salut hitlérien qui va donner le ton de la lettre et montrer à quel point Martin est totalement acquis à l'idéologie nazi. Toujours dans la perspective du résumé de la lettre, eh bien, de quoi s'agit-il? Comme je vous suggérais de le dire dans la question première, il s'agit évidemment du récit de la mort de Grisel. C'est d'ailleurs ce qui est annoncé. Je regrette beaucoup d'avoir de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ligne 1, puis immédiatement après, ta sœur est morte, ligne 2. Nous voyons ici que le sujet de la lettre, numéro 12, va porter sur la mort, le récit de la mort de Grisel, sœur de Max, récit réalisé par Martin. Ce qui corrobore cet aspect du récit de la mort de Grisel, c'est bien évidemment le champ lexical de la mort, ces cris s'étaient tus dans l'avant-dernier paragraphe, ou la ligne suivante, j'ai fait transporter son corps au village pour l'enterrer. La question suivante vous invitait à réfléchir sur l'attitude de Martin et à développer votre point de vue en citant le texte. Alors pour cela, nous mémorisons la question et nous revenons donc au texte, toujours fidèle à la même méthode. Alors, beaucoup d'entre vous, ont bien vu à quel point finalement la lettre de Max était à la limite de la décence, puisque eh bien, il n'annonce la mort d'un être cher à Max de manière totalement détachée. Je regrette beaucoup d'avoir de mauvaises nouvelles à t'apprendre, ta sœur est morte. On voit ici l'aspect laconique de la phrase, en 4 mots tout est dit, comme un coup près, comme un coup de poignard, justement. Et ce qui suit n'est guère mieux, malheureusement pour elle, elle s'est montrée stupide. Dans l'utilisation du mot stupide, eh bien, vous voyez bien le manque de considération de Martin vis-à-vis de cette mort, d'autant que nous allons retrouver ce mot de stupide un peu plus loin dans le texte. Ce détachement toujours, malheureusement pour elle, donc comme si Martin considérait que la mort de Grisel était un événement malheureux, triste, mais qu'il n'avait rien pu faire. On en reste sur l'idée de manque de considération à l'égard de Grisel, morte. J'ai cru voir une vieille femme, toujours un vocabulaire négatif pour qualifier Grisel, et également des propos qui sont totalement scandaleux. On se met totalement à la place de Max. En effet, Martin écrit, bien sûr, en tant que patriote, mon devoir m'apparaissait clairement. C'est une manière qui n'est même pas déguisée de dire que entre sauver le secours qui aurait pu être porté à Grisel et l'honneur du nazi, eh bien, finalement, le choix était rapidement fait pour Martin. Toute la lettre, on voit que finalement,
Martin se décharge, se déculpabilise totalement, se décharge, oui, de toute responsabilité vis-à-vis de cette mort. En effet, on lit, elle devait être épuisée, elle n'a pas couru assez vite, les SA l'ont repérée, je suis rentré impuissant. Donc, il veut laver son honneur, et il s'assure que la faute, finalement, incombe totalement à la victime. Si vous vous amusez à compter le nombre d'occurrences du « je », eh bien, il y en a énormément, ce qui montre que finalement, Martin est totalement auto-centré sur son bien-être, sur sa survie et celle de sa famille, ce que la fin de la lettre, le dernier paragraphe en particulier, corrobore, puisque la dernière phrase tombe là encore comme un couperet avec l'utilisation du futur. Je ne tolérerai plus d'être associé d'une manière ou d'une autre avec cette race. Cette race, les deux derniers mots qui achèvent le propos, Martin ne prend même plus la peine de nommer Max et sa sœur. Alors je crois que pour ce genre de questions, il est particulièrement bienvenu de terminer sa réponse, son paragraphe, par des adjectifs qui fassent la synthèse de votre propos et de ce que vous avez essayé de montrer en citant le texte. Donc on peut dire que l'attitude de Martin dans cette lettre est inhumaine, on peut dire qu'elle est immorale ou qu'elle est barbare, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Alors, pour la question suivante, donne un titre à cette lettre et explique ton choix. Au niveau de la méthodologie, vous voyez bien qu'il y avait deux verbes de consigne, donne un titre, explique. Alors le titre, bien évidemment, il coulait de source, la mort de Grisel. Eh bien, pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, toute cette lettre est orientée vers le récit de la mort de Grisel, mais finalement on a vu pas tant le récit de la mort de Grisel que le discours qui accompagne ce récit, un discours de déculpabilisation, puisque finalement Martin se lave les mains de cette mort. Ensuite, vous étiez invité à lire les lettres 14, 15 et 16, qui ne sont pas des lettres très longues, qui ont le point commun d'avoir toutes été écrites par Max, ce qui n'est pas du tout un hasard, et certains d'entre vous l'ont tout à fait bien compris, d'autres l'ont moins compris, donc je les invite à relire ces trois lettres et également à être attentifs à la suite de se corriger. Alors, pour la question, que cherche à faire Max dans les trois lettres qu'il écrit successivement à Martin ? La première proposition n'était pas valable. Max ne peut pas chercher à rassurer Martin, puisque Martin, finalement, la rupture est totalement consommée dans la lettre numéro 12 où Martin raconte avec froideur la mort de Grisel, donc cette possibilité n'est pas envisageable. La deuxième, Max tente de sauver Martin des nazis, eh bien elle rejoint la première, en faisant croire que leur galerie est mondialement connue. Non. Max veut se venger de la mort de Grisel, bien entendu. Il cherche à piéger Max, c'était aussi cette réponse qu'il fallait sélectionner. Et enfin, Max fait tout pour faire arrêter Martin en faisant croire qu'il est juif. Donc là, vous aviez trois réponses à cocher. Et la troisième proposition vous orientait sur une piste que peut-être vous n'aviez pas forcément vue à la lecture de ces lettres, ou en tout cas la première lecture de ces lettres. Alors, pour la dernière question du questionnaire, eh bien, il s'agissait de faire des hypothèses sur la suite de la lettre, à savoir de dire ce qui allait se passer. Alors, il fallait comprendre que ces trois lettres, donc écrites par Max à Martin, ce sont trois lettres qui mettent finalement en branle, mettent en mouvement la vengeance que Max va organiser pour punir Martin du meurtre qu'il a commis envers sa sœur Grisel et finalement laver l'honneur de cette sœur et de tout un peuple souillé par l'attitude de Martin.
Voilà, donc il signe non plus Max, mais il signe Eisenstein, un nom à consonance juive, pardon, et on voit que quand vous relirez les lettres, à la lumière de cette interprétation, vous verrez que Martin est totalement, comment dire, que Max cherche totalement à nuire à la réputation de Martin en faisant croire que justement Martin continue à développer des relations avec des juifs aux États-Unis pour des raisons financières. Donc Martin qu'il est associé justement à une famille juive et que lui-même est juif. Voilà, c'est ce qu'essaie de faire croire donc Max dans cette lettre. Vous le verrez en relisant donc les documents.